Vous écoutez Europe 1, il est 9h32. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin du changement dans le jury de The Voice Kids. Christophe Licata de Danse avec les stars ne comprend pas l'élimination d'Ophélie Winter et Pyramide rappelé en renfort sur France 2. On commence avec l'arrivée d'un nouveau coach dans The Voice Kids. Garou ne fera pas partie de la nouvelle saison de The Voice. On vous a déjà annoncé son remplacement par Zazie dans la version adulte et il sera aussi remplacé dans la version enfant The Voice Kids. C'est Patrick Fiori qui a été choisi par la production. Le chanteur sera aux côtés de Jennifer et Bertignac qui ne bougent pas. Dans un communiqué, Patrick Fiori explique que les enfants de la première édition l'ont bluffé. Il espère que son expérience des concours de chant qu'il a lui-même connu à 8 ans pourra aider les candidats. Pourtant, Patrick Fiori déclarait dans Télé 7 jours en mai dernier qu'il dirait non pour être coach de The Voice car il ne se sent pas à l'aise quand les gens lui demandent de le conseiller. Comme dirait l'autre, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement. Et ce soir, ce sera le dernier épisode des auditions de Rising Star sur M6. Ou les dernières auditions, effectivement. Je vous l'annonçais hier, M6 a décidé de réduire cette phase des auditions devant le mur pour passer directement au duel la semaine prochaine. Dans le jury, beaucoup de téléspectateurs ont noté la discrétion de David Hallyday. Il est dans le jury. C'est ça, voilà, vous l'avez noté aussi. On a également noté sa bienveillance qu'il justifie au micro européen de Romambre. Quelqu'un peut être sympa et incisif, correct. Et moi, de saquer un artiste, si tu veux, qui est plein de rêves, qu'il soit doué ou pas, moi, c'est pas mon truc. Moi, je pense que d'être dans le dénigrement d'une personne, en général, je vois pas où ça mène. Tu détruis le rêve de quelqu'un, il part frustré. Et moi, je suis pas dans cet état d'esprit-là. Je peux te dire que les trois avec qui je bosse, on est vraiment un jury cool. Par contre, on est un jury avec des convictions et des idéaux et des goûts personnels. Voilà, c'est donc Rising Star dont le dernier épisode des auditions sera diffusé ce soir. Toujours à propos de Télécrochet, le producteur international de X Factor critique l'adaptation faite par M6 en 2011. J'ai trouvé que le programme n'était pas bien produit et pas bien adapté, a déclaré Simon Cowell au quotidien 20 minutes. Plus globalement, il tacle tous les télécrochets diffusés en France. Le choix des chansons est terrible, les talents ne sont pas géniaux, les jurés disent aux candidats mauvais qu'ils sont fantastiques. Simon Cowell estime au passage qu'il n'est pas impossible de relancer X Factor un jour en France. Le partenaire d'Ophélie Winter dans Danse avec les stars, ne digère toujours pas son élimination. Christophe Licata ne cache pas sa déception. Effectivement, interrogé par Téléstar, le danseur explique qu'on n'était pas les plus mauvais, mais le public ne juge pas que sur la danse. Il faut respecter son choix. C'est dur de se dire que c'est fini, dit-il. Selon lui, Ophélie Winter avait un gros potentiel, mais physiquement, c'était difficile pour elle. Ophélie Winter qui a été éliminée la semaine dernière malgré une bonne prestation, comparée par exemple à celle de Joyce Jonathan, qui n'a pas très bien dansé. Pyramide revient plus tôt que prévu sur France 2. Olivier vous aviez Mine. envie de vous faire Joyce Jonathan en fait. Mais pas du tout, non, je me fais le porte-parole des réactions qu'il y a eu notamment sur les réseaux sociaux. Effectivement, Joyce Jonathan n'a pas très bien dansé. D'accord. Nicolas Canteloup a déjà fait référence à elle ce matin, donc n'en rajoutez pas. Très bien. Merci Alors, Julie pour toutes ces précisions qui décidément aujourd'hui sont au top. Ah, c'est bien, hein. Mais vous acharnez pas sur cette personne. On a trop mis de froid dans le studio, je pense. Julie est congelée, en un mot. Alors Pyramide va revenir sur France 2. Olivier Mine et Thierry Thuillier, le patron de France 2, l'avait annoncé ici même. Le jeu sera donc de retour à l'antenne, mais plutôt que prévu dès le samedi 1er novembre à 18h45. France 2 rappelle Pyramide en renfort pour muscler son access du samedi. L'émission Vos objets ont une histoire sera avancée à 17h20, suivi donc de Pyramide, suivi de Mot de passe. Rien compris. Bichinté Lizarazu Il y rejoint aura mot de l'équipe passe 21. après Pyramide. Oui, les deux s'enchaînent. Ah bon. Bichinté Lizarazu C'était bien effectivement ça aussi comme rejoint intervention, non l'équipe 21. L'ex-footballeur devenu consultant sur TF1 va co-présenter la cérémonie du champion des champions le 19 décembre prochain, selon le Parisien. Bichinté Lizarazu présentera aussi un nouveau magazine intitulé Frères de sport, où il partira à la rencontre d'autres sportifs. Le Monde va porter plainte contre Valeurs Actuelles. Une plainte pour diffamation et injure après l'apparition d'un article du magazine. Dans son dernier numéro, Valeurs Actuelles détaille le travail de deux journalistes du Monde dans leur enquête sur Nicolas Sarkozy. L'article raconte des rendez-vous secrets entre Gérard Davet et Fabrice Lhomme, deux journalistes du Monde, donc reçus au pôle financier de Paris. Valeurs Actuelles dénonce une entorse aux règles déontologiques. De son côté, Le Monde estime que l'hebdomadaire tente de discréditer son travail et surtout Le Monde dénonce la surveillance de ces journalistes qui auraient été suivis. Et puis il n'y a pas de quotidiens nationaux ce matin dans les kiosques. Le syndicat CGT de Prestalis chargé de distribuer les journaux est en grève. Conséquence, les quotidiens nationaux ne sont pas disponibles. En revanche, ils sont téléchargeables gratuitement sur les sites internet. Les grévistes protestent contre des suppressions d'emplois. Et puis on a appris le décès de la comédienne Marie Dubois. Elle avait tourné dans une scène mythique de La Grande Vadrouille qu'on voit régulièrement à la télévision. Elle avait également joué dans Jules et Jim et avait reçu un César pour son rôle dans La Menace en 1977. Marie Dubois est décédée à l'âge de 77 ans des suites de la sclérose en plaques.
Et on termine avec le chiffre du jour. 82, ce sera le nombre de départs volontaires suite au plan social de Libération. Ça représente un tiers des salariés. Et parmi ces départs, des figures historiques du journal comme Pierre Marcel ou Gérard Lefort. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.